Bonjour. Alors avec un petit peu de retard par rapport à mes vidéos hebdomadaires habituelles, je vous avais mis un petit post pour vous prévenir. Je ne sais pas si c'est tellement visible ou pas, mais voilà, que ça m'aurait embêté que vous pensiez que je vous oublie, alors que c'était pas du tout le cas. Je tiens à être toujours alignée avec les vidéos que je vous propose. Je ne les prépare pas, je me mets dans l'ambiance des énergies quelques minutes avant. Et pour que ça soit le plus juste, que ce que je vous transmette soit le plus juste possible et juste dans l'instant où je suis moi. Et en déposant l'intention que ça soit juste également pour vous. Donc je n'ai pas eu matériellement beaucoup de temps et en même temps, si ça avait dû s'imposer, ça se serait imposé. Et donc voilà, dans la justesse pour moi et vis-à-vis des intentions que je pose, voilà cette vidéo, cette fois pour les énergies. Donc du 26 au 31 décembre, ça va couvrir la fin de l'année, la fin du mois de décembre. Et je vous ferai une vidéo après. Je ne sais pas si je redémarre sur les semaines, mais en tout cas, on se retrouvera début janvier pour la suite. Voilà. Alors, ce dont je voulais vous parler aussi, c'est cette retraite que je vous propose fin janvier, qui a lieu dans le Jura, aux Planches près Arbois, en connexion avec la nature, qui sera notre allié pour le mouvement que je vous propose, le mouvement intérieur que je vous propose, d'être dans votre alignement, d'être en connexion avec celui que vous êtes et celui que vous êtes réellement au plus profond de vous, qui s'appelle Sur le chemin de mon âme, pour aller en connexion avec cette part véritable de vous, celui que vous êtes réellement, dépourvu et délesté, plutôt délesté de ce qui encombre le chemin. Parce que nous, humains que nous sommes, avec nos bobos, nos croyances, notre environnement, on s'est éloigné de cette essence que l'on est réellement. Et c'est pour vous proposer ce chemin de retrouvailles que je propose cette retraite sur 3 jours, en hébergement dans le gîte de Ressources Jura. Un moment où vous aurez des soins, vous aurez des éclairages sur ce que vous vivez, des ateliers pratiques aussi pour que vous puissiez rapporter avec vous des techniques qui vous permettront d'entretenir le mouvement libératoire que l'on a lancé et en même temps de créer dans la matière et d'installer réellement et pratiquement, pas très pratiquement, dans la matière, on va dire comme ça, mais j'espère que vous aurez compris ce que je veux vous dire. Vraiment d'installer dans votre quotidien celui que vous êtes. Parce que c'est bien chouette de venir dans une retraite et de se mettre entre parenthèses pour se donner toute l'attention nécessaire, de mettre toutes les choses en œuvre. Mais des fois, c'est difficile de retourner dans la matière parce que du coup, il y a les sollicitations extérieures aussi qui arrivent et qui dissipent un petit peu les bienfaits de la retraite, ou en tout cas qui distraient un peu notre attention parce qu'on était complètement focus pendant la retraite et que tout était mis au service de cette introspection et de ces libérations. Quand on revient dans la matière, quand on réatterrit dans la matière, c'est un petit peu difficile. Alors pour que ça soit moins difficile, que vous arriviez à davantage maintenir ces yeux posés sur vous, que vous arriviez à les laisser poser sur vous malgré les sollicitations extérieures, travail, enfant, vie de famille, tout ça, vous allez repartir avec quelques outils.
Et un de ces outils, c'est la maïeusthésie. Une écoute bienveillante de vous, un accueil bienveillant de vous que vous pouvez et que vous allez expérimenter avec moi et surtout avec Christelle Janin, qui sera votre intermédiaire pour vous expliquer tout ça. La nature environnante aussi, la nature des lieux, la présence des lieux, vraiment, qui va nous porter et nous accompagner durant ces 3 jours. Voilà, des soins, des ateliers pratiques pour vous donner des outils, pour revenir à une vie matière accompagnée avec les outils que vous aurez perçus, vécus, expérimentés, pour vous permettre de les appliquer dans la matière. Voilà, je ne sais pas si je suis très très claire, je l'espère, parce que c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, de vous accompagner à mieux vous comprendre, mieux comprendre ce qui se passe autour de vous et pourquoi vous vous êtes éloigné de vous. Voilà, c'est tout ça qu'on partagera ensemble. Vraiment comprendre le cheminement, les tenants et les aboutissants, et faire tout ça dans une parenthèse protégée, dans une nature super chouette, avec des gens super chouettes. Voilà. Alors, je me compte dans les gens super chouettes, c'est un petit peu prétentieux, mais je suis sûre qu'un groupe qui se retrouve, qui se crée, se retrouve. Ça fait partie de mes convictions. Et en même temps, Christelle Janin est à la fois celle qui nous accueille, parce que c'est son gîte, c'est son univers dans lequel on va, mais en même temps, c'est la personne aussi qui nous accueille, et c'est vraiment quelqu'un de très très chouette. Voilà. J'ai fini avec ma parenthèse. Je ne sais pas si j'étais très claire, parce que je sens déjà les énergies de ce que j'ai à vous dire là maintenant qui m'appellent. Voilà, j'avais envie de vous en parler quand même. Donc, les énergies qui m'appellent à vous dire que sur cette fin d'année, vous pourrez avoir la sensation de choses qui se précipitent à l'intérieur de vous, de prise de conscience et cette effervescence de prise de conscience, de beaucoup de prise de conscience, parce que les situations qui vont se présenter à vous vont être en une journée, je dis n'importe quoi, mais vous allez avoir 3 événements, 3 situations avec des interlocuteurs différents qui vont vous faire prendre conscience de certains trucs. Et du coup, vous aurez envie de... Bon, bah ça, ça, on me l'a déjà dit plein de fois. Paf, et je prends la décision d'un changement, d'une mise en place. Ah. Mais non. Alors, accueillez toute cette effervescence qui arrive, prenez tout, et après, on agit. On n'agit pas maintenant. Certes, les événements se précipitent pour vous faire vraiment tilter à vos yeux et que ça devienne... Mais oui, il y a un truc là-dessus, j'entends le message et je fais. Non, c'est prenez toutes les infos pour emmagasiner toutes ces infos, notez-les s'il y a besoin, si vous avez peur de les oublier, et c'est après qu'on agira. Mais là, la période est importante de toutes ces reprises de conscience intensives, et qui vont porter à autre chose. Prenez ça en mémoire, gardez-les et accueillez-les, même si elles piquent un peu, même si c'est des redites qui sont... prenez-les pour ce qu'elles sont et remerciez pour ça. Ensuite, donc surtout on n'agit pas tout de suite. C'est pas la peine de prendre des décisions à la hâte parce qu'elles seront retoquées. Elles seront mal gérées, mal dites, mal faites, pas suffisamment ancrées. Il y aura besoin de cet ancrage avant de lancer quelque chose. Là, c'est l'étape de vraiment on observe tout, on s'imprègne de tout avant d'agir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? C'est important que l'intensité de ce que vous allez vivre ne vous fasse pas croire que c'est dans l'urgence qu'il faut matérialiser les choses, les acter dans la matière.
Non. Euh, L'intensité des choses, elle est liée aux énergies actuelles. Elle est liée à la nécessité qu'un maximum de choses remontent à votre conscience et soient vues. Mais c'est aussi lié aux énergies qui sont comme ça. C'est comme si on était... et ça n'est pas dépendant de vous. C'est vraiment les énergies ambiantes. Il y a une élévation de quelque chose. Il y a un mouvement vibratoire dans des énergies qui emportent la Terre, qui régissent la Terre, qui sont dans ce speed-là. On était plus sur du train vapeur, on est sur du TGV. Alors qu'on avait connu qu'on était sur plutôt un rythme un peu lent, un peu lent. Ça fait quelques temps déjà quand même que ça bouge. Voilà, je dis, je pense ces images de train. Du TER, on passe au TGV, et TGV déjà depuis un petit moment, mais TGV qui roulait doucement et TGV qui va de plus en plus vite. Ces images de train. Ok. Alors, et c'est du TGV qui va se transfigurer. Je me désespère aujourd'hui. Je sais pas. Vraiment du TGV qui va passer en mode dans la représentation qu'on peut en avoir des choses futuristes, des trains futuristes, des trucs qui volent dans les airs. Voilà, un truc. Les énergies, le taux vibratoire. Je pense que c'est lié au taux vibratoire général. Qui augmente beaucoup et qui me fait que ça se représente comme ça pour moi. Donc des énergies fortes, rapides. C'est pour ça que le mouvement est important. Le mouvement est aussi dans la perception que vous pouvez en avoir, c'est dans les événements qui se précipitent. Je suis désolée, ça a l'air un peu... C'est ce qu'on me montre, hein, c'est compliqué. C'est pas compliqué, c'est fort, tous ces trucs que je vois dans tous les sens, quoi. Ouais, et je ressens bien l'agitation, en fait. C'est ça, c'est l'agitation. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Ne pas se tromper d'énergie et de messages. C'est beaucoup, mais c'est parce que cette vitesse ambiante fait que vous recevez beaucoup. Et ça ne veut pas dire dépêche-toi de changer. Pas du tout. Et vous pouvez vous sentir aussi déstabilisé par tout ça. Ancrez-vous, restez bien centré avec vous. Et ayez bien toujours à l'esprit que ce n'est pas en vous laissant embarquer dans cette vitesse que ça va... que c'est juste pour vous. Ce qui est juste pour vous, c'est de bien rester ancré et centré et axé en poste d'observation. Ok, j'entends, je prends note, j'intègre. Ok. Parce que le but, c'est pas du tout de vous déstabiliser, au contraire, c'est de vous donner l'opportunité de cette accélération pour vous donner un maximum d'informations. Les redites, elles seront là parce que même si vous avez entendu, c'est sans doute qu'une partie du message que vous avez entendu, et la redite est là pour que vous perceviez une subtilité supplémentaire à l'événement. Je réinsiste parce que c'est ce que j'entends, de rester centré et aligné avec vous. Et même si dans ce que vous vivez, on vous envoie de t'es pas juste, t'es pas légitime, ou t'as pas encore fait ça, ou nanana, on s'en fout. Vous vous repositionnez dans votre présent et vous ne prenez que l'information et pas le sentiment que ça vous procure. Ne restez pas accroché à un sentiment négatif. Ah ok, on me renvoie encore que je suis pas légitime. Ah ouais, mais alors ma légitimité... Reprenez le truc selon l'événement, selon le message qui est envoyé par l'événement. Pas depuis votre blessure,
votre blessure, le truc où ça pique, c'est pour vous dire, regarde par là encore. Ok, cet événement-là m'a fait vivre quoi? Ça, ça et ça et ça a tapé sur ça et ça et ça et ça de moi. Qu'est-ce que j'en fais? Où est-ce que je déniche le truc qui me pique? Qu'est-ce que je n'ai pas encore entendu? Et voir l'événement, ah bah oui, il y avait ça. D'accord. Pour vous faire comprendre ça. C'est général forcément, je peux pas avoir tout le détail de tout, c'est pas possible. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'entends encore de jolies choses s'en viennent. Qu'on est vraiment dans une période, dans un brouhaha extérieur pas très chouette, pas toujours chouette. Que l'on s'autorise le bonheur quand on le voit, quand on le perçoit, quand on l'a manifesté, quand on l'a créé, parce que on a mis en place des choses, parce que on a cherché à s'aligner, parce qu'on a mis des choses en œuvre de nous, parce qu'on a accepté de regarder nos fêlures, blessures, petits et gros bobos, et qu'on entend les leçons. On est juste et légitime à accepter les mains tendues et les cadeaux qui se présentent. Voilà. Les douceurs qui se présentent. La chaleur qui arrive jusqu'à nous. Tout cela, même si on a une redite. Ça ne veut pas dire qu'on a tout faux, qu'on est tout pas bon et qu'on ne mérite rien. Ça veut juste dire qu'on nous aide à nous aligner. Encore et encore et encore. Parce que à chaque fois qu'on a fait un pas pour progresser, c'est un mouvement positif, c'est un mouvement de compréhension, et on cherche encore à affiner cet endroit pour nous, pour être en justesse avec nous. Et avec notre entourage, j'entends, notre entourage, qu'il soit proche ou lointain, que ça soit le reste du monde ou notre petit monde. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Faut que j'insiste sur la légitimité à accepter, douceur, tendresse, cadeau, parce qu'on l'a mérité, parce que ce n'est rien qu'on ait volé à qui que ce soit. Ce n'est pas parce que notre voisin ou le monde est en souffrance qu'on peut tout à fait avoir les yeux qui regardent la souffrance, être dans l'empathie, la compassion, la compréhension de la difficulté. Ça ne doit pas nous enlever à nous notre réconfort pour nous, notre chaleur pour nous, et se dire qu'on ne mérite pas parce que les autres n'ont pas. Ce sont des choix et des parcours différents déjà. Chaque âme est sur un chemin qui lui est propre. Et avoir les yeux ouverts et le cœur ouvert sur l'extérieur, c'est essentiel. Mais la base de la base, c'est aussi d'être en regard et en accueil pour soi. Parce que nous sommes les pièces maîtresses du pulse de notre puzzle. Et que on a le droit à ça et on se donne l'accession à ça, cette connexion à nous, en étant connecté à nous, on se donne davantage de force pour être présent pour l'autre et les autres, et le monde entier d'une manière générale, en se connectant, en se regardant, en se valorisant, en se donnant la valeur qu'on a, en se reconnaissant notre véritable valeur. On est davantage en puissance, en vibration, pour irradier aussi ces énergies-là. Alors que ça soit pour nous donner des forces pour aider les autres, pratiquement, je sais pas, porter des cartons de nourriture pour aller distribuer de la nourriture à des gens qui n'en ont pas, qui vivent dans la rue, à tout autre... ou simplement aussi en irradiant notre lumière de l'endroit où on est.
une caissière à son poste qui est souriante, chaleureuse et bien dans sa peau et dans son alignement. Le bien dans sa peau, c'est bien dans son alignement, c'est dans sa justesse, dans sa pleine puissance en fait, intérieure d'individu, va irradier quelque chose de chaleureux et de souriant et le diffuser à un maximum de monde. Ça aussi, c'est un pilier de lumière et c'est une source de belle énergie qui se diffuse. Voilà, c'est chacun à son endroit qui diffuse sa lumière porteuse pour les autres. Ça, c'est un maillon de la chaîne humaine et c'est cette place-là aussi, c'est depuis cette place-là aussi qu'on lie les gens entre eux et qu'on diffuse l'information, qu'on diffuse la belle énergie et qu'on diffuse le mouvement. Ça n'empêche qu'on peut être de cette place-là et très bien avoir connaissance de la dureté du monde, de la guerre qui se passe à l'autre bout du monde. Voilà, et c'est pas pour autant que cette caissière n'en a pas conscience ou ne veut pas le voir ou est dans la négation de tout ça. C'est chacun à son endroit. Voilà. On irradie ce qu'on est pour être porteur pour quelque chose. Parce que la lumière de cette dame portera un message particulier suivant les individus qui vont le recevoir, et chaque individu en fera quelque chose de différent. Peut-être une dame se dira avec cet élan-là, aura envie d'être serviable avec sa voisine, je dis n'importe quoi, une autre de s'engager dans une mission humanitaire, une autre... Voilà, c'est ça la chaîne humaine. C'est ça qu'on me demande de vous rappeler. Qu'il n'y a pas besoin d'être thérapeute, accompagnant, en étant tout simplement nous et en irradiant tout simplement nous, notre conscience de nous, de notre redécouverte de qui on est, en allant au plus sur notre alignement, on propose et on propulse ça aussi pour les autres. Voilà ce que j'ai sur les énergies de cette fin d'année et qui sont beaucoup sur cette introspection avant d'agir. Cette caissière que vous allez peut-être rencontrer en faisant vos courses, elle fait partie du parcours. Ouvrez bien les yeux. Et soyez aussi, ce qu'on me demande de vous dire, d'être dans le merci en fait. Dans la gratitude. La gratitude de ce que vous allez vivre, expérimenter, de ces personnes qui vont vous faire tilter les choses, même si c'est dans la dureté, et que même si on ne peut pas leur dire en face, parce que c'est difficile, parce que X raison, adressez-vous, même dans le non-visible, et liez l'intention de votre cœur de dire merci aux personnes à qui vous avez envie de dire merci. Même si elles ne sont pas en face de vous, même si quand elles sont en face de vous, c'est difficile de le faire, envoyez de la gratitude et de la reconnaissance, même si l'événement est difficile, même si l'épreuve a été... ça pique un peu quand même, la redite et tout. Voilà, soyez dans cette gratitude générale envers la vie d'une manière générale, envers les expérimentations que vous avez faites, envers les gens, envers tout ça. Gratitude. C'est le message aussi pour la fin d'année. Je vais vous quitter là-dessus. Je vous retrouve début janvier. Je ne sais pas selon quel format. Je ne sais pas si ce sera pour les énergies de la semaine ou les énergies un peu plus larges. Je ne sais pas, mais en tout cas, je vous retrouverai avec plaisir et je vous souhaite une belle fin d'année. À bientôt.